Il y a des héritages qui sont tellement puissants qu'ils finissent par résonner dans des endroits complètement inattendus. Ils défient la musique, le temps et même, oui, les limites de notre propre planète. Prenons celui de Ludwig van Beethoven par exemple. C'est une histoire incroyable, un mélange de fureur politique, de reconnaissance cosmique et de fantômes numériques. Alors, quel est le lien au juste? Eh bien, c'est cette énigme qu'on va essayer de décrypter ensemble. C'est une véritable odyssée qui va nous emmener de la colère d'un génie de la musique jusqu'aux frontières un peu folles de la création par intelligence artificielle. Bon, pour bien comprendre cet héritage, il faut d'abord revenir à l'homme lui-même. Beethoven, c'était un artiste avec une passion vraiment bouillonnante. Et sa musique, eh bien, elle était complètement inséparable de ses convictions politiques. On est au début du 19e siècle. Beethoven, qui est un grand défenseur des libertés et des idéaux des Lumières, voit en Napoléon bien plus qu'un simple général. Pour lui, c'est le héros de la Révolution, celui qui va enfin renverser les vieilles monarchies d'Europe, bref, une inspiration à la hauteur de son propre génie. D'ailleurs, il l'admirait tellement qu'il a décidé de lui dédier son œuvre la plus ambitieuse, sa 3e symphonie. Au départ, elle s'appelait Symphonie Bonaparte. Mais l'histoire en a voulu autrement. Le nom final, c'est Symphonie héroïque. Alors, que s'est-il passé entre les deux? Eh bien voilà, en 1804, la nouvelle tombe. Napoléon s'est couronné empereur. Pour Beethoven, c'est une trahison, mais une trahison absolue. L'idéal révolutionnaire bafoué. La rage est telle qu'il prend sa partition et rature la dédicace avec une force incroyable au point de déchirer le papier. Et c'est là qu'il aurait crié cette fameuse phrase. Et voilà comment la symphonie Bonaparte est devenue la symphonie héroïque. Ok, on quitte maintenant cette fureur politique de l'Europe du 19e siècle pour le silence total de l'espace. Oui, l'espace. Parce que c'est là-haut, à des millions de kilomètres, que le nom de Beethoven a trouvé une forme d'éternité complètement différente. 630 kilomètres. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ce n'est pas une distance sur une carte. Non, c'est bien plus que ça. C'est la mesure de son héritage littéralement gravé dans le cosmos. C'est le diamètre du cratère Beethoven, sur la planète Mercure. Il a été nommé en 1976. Du coup, son héritage n'est plus seulement quelque chose qu'on écoute, c'est devenu quelque chose de visible, à la surface d'une autre planète. Quand on pense qu'il a fini sa vie complètement sourd dans le silence, c'est une reconnaissance à une échelle, littéralement astronomique. Allez, retour sur Terre, à notre époque. Parce que maintenant, la technologie s'attaque à un défi qui paraissait tout simplement impossible. Tenter de faire revivre le fantôme créatif de Beethoven pour l'aider à terminer son œuvre ultime. Il faut savoir qu'avant de mourir, Beethoven travaillait sur une 10e symphonie. Malheureusement, il ne nous reste que quelques fragments, des bribes de musique, silencieuses depuis presque 200 ans. Et c'est là qu'aujourd'hui une question un peu folle se pose. Est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait finir ce que le maître a commencé? Alors, comment ça marche? C'est assez fascinant. D'abord, on donne à l'IA toute l'œuvre de Beethoven à manger. Ensuite, l'IA ne se contente pas d'apprendre les mélodies, non, elle décortique tout. Sa grammaire musicale, ses harmonies, ses structures, ses changements de rythme, tout. Et enfin, à partir des quelques notes laissées par Beethoven, elle essaye de générer la suite, note par note, en imitant son style. Bon, une machine peut imiter un style, bien sûr. Elle peut reproduire une structure. Mais le véritable défi, il est ailleurs. Il ne s'agit pas juste de copier des notes. Il s'agit de recréer l'intention, l'émotion pure, l'effet de surprise, bref, l'âme de la musique. Et ça pose une question fondamentale. Est-ce qu'on peut vraiment coder le génie? D'ailleurs, cette expérience a permis de comprendre quelque chose de crucial. Au début, ils ont entraîné l'IA sur chaque instrument, séparément. Le résultat? Un chaos total, un vrai désordre musical. La clé, en fait, c'était de lui apprendre l'art de l'orchestration. Comment les instruments se parlent, se répondent, parfois même s'affrontent. C'est seulement en lui faisant comprendre cette conversation musicale si chère à Beethoven que l'harmonie a enfin pu émerger. Alors, au final, qu'est-ce que tout ça nous dit sur Beethoven? Cette histoire d'empereur, cette planète, cet algorithme. Quand on y pense, la trajectoire est complètement folle. On part d'un manifeste politique en 1804, on arrive à une empreinte sur une autre planète en 1976, pour finir avec une sorte de résurrection numérique au XXIe siècle. Ça montre bien que l'héritage de Beethoven n'est pas du tout quelque chose de figé, il est en constante évolution. Finalement, ces 3 facettes, elles racontent une seule et même histoire, celle de l'énergie créatrice d'une seule personne, qui peut voyager à travers les siècles de façon totalement imprévisible, et inspirer aussi bien la politique que l'exploration spatiale et même les technologies de demain. L'héritage de Beethoven, c'est donc bien ça,
une œuvre inachevée, un dialogue permanent avec le futur. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour aujourd'hui. Qui, ou peut-être maintenant, quoi, a le droit d'en écrire les prochaines notes ?